la Coupe du Monde de rugby. L'événement est sur Europe 1. Europe 1, Pascal Praud et vous. Pascal Praud et vous, la suite est jusqu'à 13h. Vous pouvez nous appeler au 01 80 20 39 21. On parle avec vous de rugby. Retour sur le match et la cérémonie d'ouverture de la Coupe du Monde. C'était vendredi soir, Pascal. Le haka. Oui. Oh, le haka, il n'a pas été très efficace. Non, pourtant c'était le plus vieux qu'ils avaient choisi, c'était le Kapa Pongo. C'était parce pas qu'il y a le il y a- haka traditionnel. Il y en a Voilà, deux. il y a plusieurs. Il y en a deux. Il y en a Bon. un traditionnel et le Kapa Pongo spécialement pour l'équipe néerlandaise. Donc celui-là, Fabrice Lafitte, Oui, c'est c'était le... le Kappa au Pongo. Oui, c'est celui-ci qui a été celui qui est entre guillemets le plus violent, puisqu'il tire la langue, font un geste d'étranglement, Ah oui. mais ça n'a pas eu d'effet. Quand on tire la langue, c'est plus violent. Bon. Plus de 15 millions de téléspectateurs ont suivi le match sur TF1 et quasiment autant à l'écoute d'Europe 1. Un record historique pour un début de mondial. Il y a beaucoup de choses, bien sûr, qui ont été soulignées. La qualité de l'équipe de France. Mais la cérémonie d'ouverture a fait parler. Alors, est-ce qu'on est déjà avec des auditeurs sur ce sujet? Nous sommes avec Florence. Bonjour Florence. Oui, bonjour. Bonjour à vous. Et que voulez-vous nous dire sur cette cérémonie où on a vu un village carte postale de 1950 avec Gérard Dujardin, avec, je le répète, un peu de dérision et de second degré? Oui, effectivement, mais après, moi j'ai eu du mal en fait à me projeter dans cette, dans ce spectacle-là. Personnellement, j'ai trouvé que c'était assez désuet, que c'était assez ringard, parce qu'on met en exergue effectivement l'artisanat en France et c'est très bien. J'étais ravie effectivement de voir toutes nos têtes d'affiche de la France, mais la France c'est pas que ça, et la France c'est pas 1950. Mais qu'est-ce que vous auriez aimé, par exemple? Alors, en fait, c'est ça la difficulté. Parce que c'est que, c'était difficile de montrer des Françaises en abaya, par exemple. Je suis On un va peu pas en parler. provocateur. Ouais, c'est un petit peu provocateur. Mais c'était pas effectivement. exactement la culture et les mœurs françaises. Il y a un côté Non, un peu non. carte postale, bien sûr. Mais par exemple, vous aviez aimé Amélie Poulain, le film Amélie Poulain? Pas du tout. Bon, Absolument et vous n'avez pas non plus aimé les choristes? Si, un peu plus quand même. Un peu plus. Non, mais parce que c'est une France qui est effectivement d'avant, hein, disons-le. En tout cas, c'est une image. Mais vous voyez pas qu'on joue aussi sur les codes? Ah si, complètement. Tout à fait. C'est exactement ça. Et du coup, en fait, on veut montrer une France belle, fraternelle, qui se joue de tout, qui est heureuse, alors que c'est pas du tout la réalité déjà d'une part. Ah, donc il aurait fallu montrer une France Non, malheureuse, non. en colère, Non, alors pas malheureuse effectivement, et pas avec en des colère. militants anti-retraite, pourquoi pas, qui Alors c'est défilent. justement ça, ouais. Non, il n'aurait pas fallu montrer ça, mais personnellement, moi, je me suis pas du tout projetée dans le spectacle. J'ai trouvé le coq absolument ridicule. Le et pourtant, coq qui je trouve joue que c'est un avec super les codes, symbole. là aussi, le code, Ah ouais, parce non, que mais quand même. c'est Footix qui a vieilli, c'est ça, Cédric? Oui, Chauvet? c'est ça. Alors, Et c'était- il a c'était- sacrément vieilli, oui. Et c'était Éric Massot qui Oui. était l'un des membres des Nous c'est nous avec Jean Dujardin au début de la carrière de Jean Dujardin. Voilà, alors, Eh ben, c'est pas vous avez compris ce qu'est Footix, c'est-à-dire que Footix, c'était la mascotte de 1998 en foot. Et moi, j'ai trouvé ça plutôt rigolo, mais généralement, je suis bon public, donc ça m'a amusé. Mais qu'est-ce que vous n'avez pas aimé dans ce coq? Ah non, moi j'ai trouvé qu'en fait c'était pas du tout esthétique. Pour le coup, j'ai pas. Mais c'est j'ai volontairement pas que c'est pas esthétique. Ah ouais, bah quand même. On est en France, hein. Alors la France de l'élégance, pour le coup, là, on a Bah oui, rien, mais alors quoi. c'est marrant, c'est un peu contradictoire avec ce que vous me dites tout à l'heure, parce que là, justement, c'était très esthétique parfois, et vous semblez le regretter parce que c'était convenu, et là, au contraire, quand il y a quelque chose d'un peu plus moderne, parce que c'est un peu disruptif, comme dirait le président de la République, de mettre ce coq. Oula. Oui, écoutez, moi, j'ai pas Vous n'avez pas aimé. Je n'ai pas aimé Et ce autour de personnage-là. vous avez regardé avec qui le match? Alors, pour le coup, j'étais seule parce que j'étais malade, donc bref, on n'en parle pas. Mais oui, effectivement, j'ai pas, Bon, vous j'ai avez pas discuté aimé. en fait avec d'autres. Mais Et voilà, moi, Emmanuel j'ai pas Macron apprécié. hué, ça vous a choqué? Alors, j'aime pas trop effectivement ce genre de manifestation. Ça reste quand même notre président de la République. On peut être en fait en désaccord avec sa politique, avec ce qu'il fait ou ce qu'il dit, mais là, on est dans le cadre d'une Coupe du Monde. J'ai trouvé que c'était complètement déplacé. Bah, votre avis est intéressant. Florence, vous nous appelez d'où, Florence? Alors, je vous appelle du Var. Du Var, et vous travaillez en laboratoire. Ça va mieux aujourd'hui? Vous êtes moins malade que vendredi?
Ça va un peu mieux, je vous remercie. Oui. Bah oui, c'est important quand même. Il fait beau dans le Var ce matin? Il fait très beau et très chaud, oui. Oui, il fait beau souvent dans le Var et souvent très chaud. Alors écoutons ces sifflets du Stade de France et puis Cédric va nous dire comment il a vécu ça sur place. Amis du rugby, pour nous tous, pour nous Français, c'est une immense fierté d'accueillir sur notre sol toutes les équipes de la Coupe du Monde de rugby. Bon, c'est vrai que c'était une bronca comme rarement. Je n'ai pas souvenir, par exemple, que Jacques Chirac, en 98, au moment de la Coupe du Monde, ait été hué de cette manière-là. Non, et puis Jacques Chirac était resté un peu de côté à l'époque, en 98. Il avait fait le discours, mais il ne s'était pas forcément approprié la Coupe du Monde. Là, c'est vrai que ça a duré 30 à 45 secondes. C'est hué sur Emmanuel Macron. Ce qu'on oublie aussi un peu de dire, c'est qu'après ça s'est un tout petit peu renversé. À partir du moment où il a joué un peu avec les codes du sport et du rugby, il a réussi à amener le public vers lui. Parce qu'il est malin, il a dit applaudissez de rugby. Bah voilà, oui, effectivement. Donc évidemment, ça s'est arrêté. Il avait fait la même chose pour Johnny d'ailleurs. Il avait dit on va applaudir Johnny. Il avait peut-être peur d'être hué, donc il est habile. Les deux fois, il a fait la même chose. Il fait applaudir la foule sur celui dont on parle. La méthode a été approuvée visiblement en tout cas. Mais c'est vrai qu'avec le casque sur les oreilles au stade, on n'entendait pas le président de la République au tout début. Moi, j'entendais avec le casque sur les oreilles, j'ai absolument pas entendu le président au début avec les sifflets. Et vous étiez évidemment dans une tribune de presse où il y avait beaucoup de confrères étrangers. Oui. Est-ce que ça a été un sujet de conversation ensuite? Non, pas forcément. On en a discuté entre journalistes francophones. Je crois que il y a en effet à la fois le sujet de la cérémonie assez surprenante et les huées, mais il y a beaucoup de choses en fait il y avait la chaleur aussi qu'on évoquait tous beaucoup. Le sujet pour nous tous, c'était la chaleur vendredi soir. C'est presque bizarre d'ailleurs parce que c'est vrai qu'on revient beaucoup sur ce qui s'est passé vendredi dans cette heure avant le match, mais sur le moment, nous en tribune de presse, on vivait l'instant en direct, mais on n'avait pas la sensation de l'ampleur que prenait l'événement sur les sifflets, sur cette cérémonie. La cérémonie en elle-même, voilà, c'est toujours un peu caricatural. Une cérémonie, ça pointe toujours une espèce de loupe sur une période. C'est un spectacle au final. Non, mais ça dépend. Par exemple, je me souviens en 89, le spectacle de Jean-Paul Goude avait fait plutôt l'unanimité par une forme de modernité assumée. Je me souviens également de la cérémonie d'ouverture de 98 où on voyait notamment beaucoup de couturiers qui mettaient en place l'élégance française. On se souvient la finale, la cérémonie avant la finale, oui, avec ce défilé qui avait été organisé une heure avant, bien sûr, qui avait beaucoup marqué les esprits aussi. Bien sûr, qui était alors très élégant, très classe, mais qui était plus classique. J'ai envie de dire, là, il y avait peut-être un peu plus de risques. Oui, et puis il y avait quand même des bons moments. Cette colonne Meurice qui se transforme en espèce de tour Eiffel géante, Jean Dujardin dans les airs qui enlève l'espèce de coupe Webélis qui était sur le forme de chapeau sur cette tour Eiffel. Il y avait quand même des moments sympas. Je trouvais ça plutôt agréable. Alors, est-ce qu'on peut peut-être écouter Aurore Berger, qui est la ministre des Solidarités et des Familles, qui était invitée hier du Grand Rendez-vous sur CNews et sur Europe 1, et elle s'est exprimée sur le symbole d'une France qui donne envie à l'international, peut-être? On voit surtout le symbole d'une France qui fait envie, je crois, à l'international, avec des artistes qui sont connus, avec des grands chefs, avec une danseuse étoile, avec celles et ceux qui font le rayonnement aussi de notre pays et qui racontaient aussi, à travers l'histoire du rugby, l'histoire de notre pays. Donc bon, si certains ne veulent pas assumer cette histoire-là, ça les regarde, mais ça fait partie de ce que nous sommes et de notre identité. Et Aurore Berger qui a également parlé des sifflets sur la Marseillaise. Je vous propose de l'écouter. Je crois que quand vous sifflez le président de la République, vous sifflez aussi une institution qui est celle de la présidence de la République, d'autant plus dans un moment qui doit être un moment d'abord sportif et de rayonnement international. Bon, en revanche, il y a quelque chose qui m'ennuie, Cédric, depuis le début, c'est les hymnes. Les hymnes, franchement, c'est n'importe quoi. Hier soir, j'ai écouté l'hymne, je regardais Pays de Galles contre Fidji. Pareil. Saccagé. Mais oui, on ne raisonne pas simple. Pourquoi on ne met pas une version instrumentale
qui est connu par le plus grand nombre. Mais bien sûr. Mais juste une. Parce que là, regardez cette Marseillaise de l'équipe. Ah mais la Marseillaise. Alors pour le coup, ça en direct, on l'a bien senti. Avec les supporters et les chanteurs n'étaient pas dans le même rythme. Ah oui. C'était vraiment saccagé. Mais il y a des vrais Soyons simples. Il y a des vrais problèmes d'organisation dans ce début de Coupe du Monde. Je ce qui s'est passé à Marseille samedi, il y a eu un communiqué de presse d'ailleurs de l'organisation qui s'est félicité d'avoir réglé ses problèmes dimanche. Mais il n'aurait pas dû exister ces problèmes samedi. Alors c'est vrai que c'était le premier jour. Moi je suis toujours un peu indulgent, mais Marseille au stade Vélodrome, c'était avec les portiques. C'est ça. Et puis il y a des problèmes de transport à Bordeaux notamment, où des gens sont arrivés après le début du match, et qu'on se fait massacrer, paraît-il, dans la presse étrangère sur l'organisation. Vrai ou faux ? C'est vrai. C'est vrai, et il y a aussi un problème dans les buvettes du stade, où on a notamment la bière à consommer évidemment avec modération, mais qui n'est plus disponible à partir de 20h30 ou 21h. C'est-à-dire que le match n'a même pas commencé, il n'y a déjà plus de bière. Peut-être parce que les gens boivent beaucoup, vous êtes marrant, s'ils ont plus bu qui était prévu, parce que là les commerçants, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'ils n'ont pas pensé au stock de bière Ils n'ont pas pensé à ça, et puis surtout il y avait des il fait chaud, il y a 35 degrés il y avait une queue pas possible aux buvettes, c'est-à-dire que les gens à la mi-temps ont fait peut-être 30 minutes de queue, ont loupé le début de la deuxième mi-temps, alors qu'il fallait chercher une boisson, et pas seulement la bière. Bon, il va falloir faire un bilan de tout ça, mais c'est vrai que j'espère qu'on est bien organisé quand même, en tout cas on est bien organisé sur le terrain. Restez avec nous, René est avec nous. Ça sera après la pause, monsieur Fabrice ? Exactement, après la fameuse page en couleur. La page en couleur. Il est 12h16, vous êtes sur Europe 1, c'est un jour toujours particulier que ce lundi 11 septembre, puisque chacun se souvient généralement où il était le 11 septembre et... Vous vous souvenez, vous étiez où, Géraldine ? Tout à fait. Vous étiez où ? Je travaillais dans un magasin de vêtements. Je n'avais pas la télé. Les clients me disaient c'est la fin du monde. Qu'est-ce qui se passe ? J'appelle ma mère à ma pause. Elle me dit il n'y a plus de tours jumelles. Des tours jumelles, New York, j'ai une ville que j'adore. J'étais montée dessus quand j'avais 16 ans. C'était voilà. Et je suis allée au Mémorial d'ailleurs au mois d'avril et c'était waouh, émouvant. Je vais rajeunir personne, mais j'étais au collège. Je sortais du collège et. Mais quel âge vous avez ? Vous étiez... J'ai 34 ans. Ah oui. Donc j'étais en 4e à l'époque. Non. Et on sortait du collège et retour du collège, on voit les images à la télévision. Traumatisant. Moi je travaillais déjà, j'avais déjà 70, 75 ans. Quand même. Bon, j'étais à Roissy. Nous partions avec Thierry Roland pour un match du Barça qui n'a jamais été diffusé le lendemain. C'était le mardi. C'était un mardi. Oui, un mardi, 14h. Le match, le mercredi, a été annulé. Et effectivement, il était 15h30 à Roissy lorsqu'on a appris ce drame absolu. Il est 12h17, à tout de suite. Vous écoutez Pascal Pro sur Europe 1. Europe 1, Pascal Pro. Et les Bleus qui ont gratté, Lucu qui va lancer dans la profondeur. Est-ce que les Français vont arriver à temps ? Le rebond est bon. Allez, et c'est l'essai de Javillet, l'essai du bonheur, l'essai de la victoire pour l'équipe de France. Le rebond cette fois est allé du bon côté pour les Blancs. Équipe de France. On vous envie, Cédric, de vivre ces moments-là et de les faire vivre aux auditeurs. Parce que le prochain match de l'équipe de France, c'est quand ? Jeudi soir, 21h face à l'Uruguay à Lille. À Lille, et c'est évidemment retransmis sur quelle chaîne ? C'est toujours les droits, c'est TF1 sur évidemment. TF1, et puis avec le son d'Europe 1. Avec le son d'Europe 1, bien sûr. Alors on est avec René, je pense. Bonjour René. Bonjour. Sur la cérémonie d'ouverture qui a fait causer, est-ce qu'elle vous a plu ? Moi, j'ai bien aimé, j'ai apprécié. J'ai trouvé que cette ode ou cet hymne à nos racines, en particulier dans le sud-ouest, dans la province en général, était tout à fait représentatif d'un certain nombre de valeurs qu'il faut à la fois défendre et qui doivent nous servir à progresser. Je suis d'accord, donc, René, voilà. mais vous, c'est indiscret de vous demander votre âge ? Moi, j'ai 76 ans. Et voilà, donc vous êtes considéré, pour ceux qui n'ont pas aimé ça, comme un voilà, vous comme êtes un vieux con. Ben non, je ne serais pas permis, mais vous êtes un mâle blanc déjà. Vous êtes, si ça se trouve, vous êtes binaire, Ouais, donc alors qu'on peut être non binaire aujourd'hui, comme vous le savez. Donc les gens, voilà, faut pas déconstruit. Voilà, vous n'êtes pas déconstruit. Vous n'êtes pas déconstruit, René. C'est ça votre problème. Il faudrait que vous appreniez à vous déconstruire un peu.
Oui, non, mais ça, non, pas aucune envie. Et Bon. puis, si vous voulez mieux, quand j'entends ce que les déconstruits disent, Oui. ça heurte à peu près mon bon sens. Alors, Ah, donc, le bon sens, mais faites attention, c'est des mots qu'il faut jamais utiliser, ça, le bon sens. Mais oui, mais pourquoi ne pas les utiliser? Mais Il faut les dire. je sais. Ils ont autant de valeur que le wokisme ou les conneries sur les grillades, par exemple. Donc, par exemple. Vous nous donc, appelez d'où, René? Parce que je sens un accent qui chante. moi, j'habite Écully à côté de Lyon, mais je suis de Castelnaudary. Ah oui, Ouais. effectivement. Vous êtes plus de Castelnaudary que de. Oui, mais je suis un travailleur immigré dans la région lyonnaise. Voilà. Et vous aimez le rugby? Vous avez joué au rugby peut-être? J'y ai joué étant jeune, je le suis très régulièrement, jusqu'à 3 ou 4 matchs par semaine, donc j'aime bien cet état d'esprit, j'aime bien le moral, j'aime bien les règles, les us, la solidarité. Bon, et puis ça vous apprend des tas de règles qui, à l'heure actuelle, effectivement, peuvent heurter un certain nombre de personnes qui critiquent pour d'autres valeurs, pour d'autres idées. Mais ce qui est vrai, et j'entendais, je crois que c'était la compagne d'un des joueurs qui avait marqué un essai, elle rapportait qu'il lui avait dit c'est le collectif, c'est pas moi, etc. Oui. C'est pas un 20 mots, hein, Cédric Chasseur, dans cette équipe. À mon petit niveau, quand je jouais, tout à fait, tout petit, hein, mais vous apercevez vite que si vous jouez solitaire, quand vous êtes le ballon et que 3 de l'opposition vous tombent dessus, si personne ne vient vous aider, vous êtes mal. Quoi. Bon, en tout cas, hommage à cet hymne, à cette cérémonie d'ouverture, et on a retrouvé. Vous disiez ça sent bon. Il y a quand même pas mal de gens qui critiquent pour le plaisir de faire de la mauvaise politique. Oui, parce que ça sent le fiel. Voilà, ça sent le fiel, ça sent le ressentiment, ça sent l'aigreur. Ah, ben là, on n'entend plus René. En revanche, René dit ça sent si bon la France, qui nous permet d'écouter une chanson nouvelle. Vieux clocher dans le soleil couchant, ça sent si bon la France. Ces grands blés mûrs emplis de fleurs des champs, Maurice Chevalier. ça sent si bon la France. Ce jardinet où l'on voit chien méchant. Monsieur Boubouquet est avec nous. Est-ce que Maurice Chevalier, dans la jeune génération, ça dit quelque chose à l'âme jeune que vous êtes? Oui, mais ça me dit quelque chose, évidemment. Oui. Mais après, je pourrais pas être plus précis, mais je l'ai déjà entendu dans mon oreille, bien sûr. Oui. Bon, en même temps, je vois pas dans quel autre endroit vous pourriez l'entendre si c'est pas votre oreille. À moins que vous ayez une anatomie différente de ceux qui nous écoutent, mais c'est plutôt par là que ça se. Mais arrêtez, écoutez. Ça se situe plutôt là. Bon, merveilleux. Mais je trouve que ces chansons... C'est 1941 ? Oui. Ah oui, en plus, on est en pleine guerre. Je crois qu'il est mort un 1er janvier, Maurice Chevalier. Je crois qu'il est mort un 1er janvier 1970 ou 1971. Mais si je vous dis Mistinguett, tous ces gens-là, c'est des... Mistinguett, oui. Bon. Mistinguett, oui. C'est un terme que j'ai déjà entendu. Non, c'est pas un terme, c'est une chanteuse, Mistinguett. Bon. Oh là là. Mais voilà, et puis il y a au cinéma des comédiens comme Jeanne Fusier-Gire, c'est des gens que vous connaissez? Non, Jeanne, non, je ne connais pas Jeanne Fusier-Gire. Excusez-moi, non. Pauline Carton, la Pauline célèbre, non plus. Bon, désolé. Bon, Victor est avec nous. Bonjour Victor. Bonjour, sur le rugby, sur la cérémonie d'ouverture, qu'en avez-vous pensé? Bonjour. Bonjour, une horreur. Enfin, une horreur? Je sais pas vous. Ah ouais, une horreur. Enfin, pourquoi? long, mais alors quel âge vous avez, Victor? Parce que c'est parfois générationnel les différences. Alors j'ai 30 ans. Bon, qu'est-ce que vous n'avez pas aimé? Déjà la température qu'ils disaient, c'était ah oui, mais ça une horreur. Oui, ça personne n'y peut rien. Je veux dire, le metteur en scène n'y peut rien à la température. Oui. Mais non, la cérémonie trop vieillotte, pas assez. Ils auraient peut-être pu inclure les anciens joueurs du 15 de France pour mettre une continuité, quelque chose comme ça. Mais, ils ont mis que mais quand vous dites vieillot, qu'est-ce que vous trouvez de vieillot précisément? Les années 50, c'est plus trop ça. Hein. Mais le côté carte postale de la France, c'est-à-dire que en fait, à qui est destinée cette cérémonie d'ouverture, Victor? Normalement à nous, aux joueurs de rugby. À l'étranger. Elle est faite, non pas pour nous, j'ai envie de dire, parce que nous, on sait, on connaît. Elle est faite pour le monde entier.
Voilà. Oui, mais si le monde ne voit que la France que par cette cérémonie, c'est dommage. Il y a d'autres savoir-faire en France que la cuisine. Mais sûrement, mais je veux dire, pourquoi les gens ils viennent à Paris, à votre avis? Vous savez que la France est le pays le premier touristique au monde, hein, c'est le plus visité au monde. Bon, pourquoi ils viennent? Pourquoi? Il n'y a pas que Paris en France. Je suis d'accord avec vous, mais c'est vrai qu'on peut visiter d'autres villes, bien évidemment, mais Paris est un centre attractif très puissant, comme New York est un centre attractif très, très puissant. Oui. Vous connaissez cette série? Moi, j'en ai vu 5 ou 6 épisodes simplement, et puis après, j'ai arrêté. Mais vous connaissez Emily in Paris, cette série? J'ai pas osé regarder, j'ai vu que les critiques étaient... pareil, ça joue sur tous les codes, ça joue sur tous les clichés. C'est-à-dire que ça joue sur les clichés tels que les étrangers perçoivent Paris. Alors évidemment, c'est pas le Paris d'Anne Hidalgo, hein. C'est un Paris magnifié. Je demandais pas le Paris d'Anne Hidalgo, je demandais la France. C'est la Coupe du Monde rugby en France, pas qu'à Paris. Vous trouvez qu'il n'y avait pas assez, par exemple, de provinces ou de régions dedans? Non, il y a toutes les villes qui accueillent n'ont pas eu, comment dire, un truc qui ressortait de leur ville à eux, comme Lyon, comme Bordeaux, comme Marseille. Ah, ça c'est une remarque vraiment assez intéressante, je trouve. Vous avez raison, Victor. Ça, je sais pas ce qu'en pense Cédric, mais c'est vrai qu'il n'y avait pas de. Ça s'est concentré uniquement sur la capitale, sur les toits de Paris. Alors ça faisait très beau, mais c'est sûr que si on voulait mettre en valeur toutes les villes, que ce soit Toulouse, Marseille, Lyon, Lille, il y avait de quoi faire, et c'est sans doute l'oubli de cette cérémonie. Ah, ça c'est une bonne remarque, Victor. Vous avez parfaitement raison. On va marquer une pause si vous voulez bien, et puis on va entamer tranquillement cette dernière demi-heure. Ça sent si bon la France. À tout de suite. Il est 12h30 sur Europe 1. Sur Europe 1, Pascal Pro et vous. Savez-vous pourquoi Opel Corsa est la citadine la plus vendue en Allemagne? Tout simplement parce que c'est la citadine électrique offrant un look audacieux, une autonomie jusqu'à 359 km et un plaisir de conduite incomparable. Découvrez Opel Corsa électrique du 11 au 23 septembre pendant les portes ouvertes Opel. Repartez à son volant immédiatement dès 129 € par mois. Pour Corsa électrique édition LLD 36 mois, offre à particulier sous condition de reprise avec apport de 3500 €, bonus écologique déduit jusqu'au 30 septembre si acceptation crédit par. Détails sur opel.fr. Au quotidien, prenez les transports en commun. Chérie, c'est qui? C'est Amazon qui nous livre le pass Ligue 1 et le pass Warner. 230 matchs de foot avec le pass Ligue 1, ok. Le HBO original House of the Dragon avec le pass Warner, trop bien. Tout est là. Combien de matchs tu dis? 1, 2, 3, 4, 5... Pass Ligue 1 plus Pass Warner pour seulement 17,99 € par mois. 12, 13, 14... Ça se passe ici, sur Prime Video. 7 jours d'essai offerts pour le Pass Warner, puis 9,99 € par mois. Des coûts et conditions générales supplémentaires peuvent s'appliquer. Désabonnez-vous à tout moment. Leclerc, bonjour. Ô toi, savoureux tubercule, éclos des profondeurs de la terre, tu ravis mon palais et mon sens des affaires. Vous avez goûté nos pommes de terre? Oui, c'est ça. Du 12 au 14 septembre, le filet de 2 kg de pommes de terre nouvelle récolte, four purée potage, panier du primeur est à 1,49 €. Chez Leclerc, le goût du frais, ça se défend tous les jours. Soit 74 centimes le kilo. Origine France, variété selon approvisionnement, catégorie 1, calibre 40-80 mm. Modalité magasin et drive participant sur www.e.leclerc. Pour ses 120 ans, Ford, le seul constructeur à proposer une gamme hybride 85 complète, démocratise cette technologie et son carburant moins cher. Profitez de nos offres anniversaires comme Puma hybride 85 à partir de 179 € par mois. Un SUV hybride 85 à ce prix-là, ça se fête, non? Ford. Portes ouvertes ce week-end. Exemple pour un Puma Titanium E85 LLD 36 mois 30 000 km, rapport de 3 990 €. Offre à particulier jusqu'au 30 septembre sous condition de reprise si acceptation par Brebanilis. Voir détails sur Ford.fr. Au quotidien, prenez les transports en commun. Le compte pro en question avec Shine. Shine propose des comptes pro qui ont été pensés dès le début pour les entrepreneurs. On vous en dit plus dans un instant. On peut penser qu'un influenceur va nous aider à choisir notre voiture. Ou on peut décider de faire confiance à 800 000 conducteurs. Dacia Sandero, la voiture la plus vendue aux particuliers depuis 7 ans en France, à partir de 6 € par jour avec 4 ans d'entretien inclus, est à découvrir pendant les jours extrêmes du 14 au 18 septembre. Offre réservée aux particuliers, valable pour Sandero Essential EcoG 100 hors option LLD 49 mois aux 50 000 km aussi à Cordiac. Source 3 à data au 1er janvier 2023. Conditions sur dacia.fr. Pensez à covoiturer. Ok, on a 2 nouvelles applis à livrer ce mois-ci. Faut que je trouve du monde. La start-up de Farid conçoit des applications mobiles et s'il n'agrandit pas son équipe de programmeurs, il va finir par bugger. Indeed peut l'aider à embaucher rapidement des profils de qualité.
J'ai besoin d'Indeed. Avec la fonction évaluation sur Indeed, vous pouvez choisir l'un des 20 tests de compétences pour vous aider à évaluer des candidats et les trier selon les compétences que vous recherchez. Rendez-vous sur Indeed.com/offre et profitez de 100 € offerts pour votre première offre sponsorisée. Offre soumise à condition. La Vie Claire. Voulez-vous une offre bio qui vaut vraiment le goût ? Eh oui, en ce moment chez La Vie Claire, avec un produit La Vie Claire acheté, le deuxième identique à moins 50%. Vous allez pouvoir vous autoriser un goût de reviens-y sur nos 2000 produits La Vie Claire. Alors, ça vaut le goût ou pas ? La Vie Claire, la bio clairement engagée. Voir conditions sur laviclaire.com. Pascal Praud sur Europe 1. Vive le gain, vive le gain. Merde, ça encore ce que vous nous mettez là. Non, c'est vraiment les gens qui ils vont être surpris, les gens qui écoutent Europe 1 entre 11h et 13h entre Maurice Chevalier et Pierre Perret. C'est Europe numéro 1. Et voilà, bienvenue sur Europe numéro 1. Dans quelques instants, nous serons en direct avec Harold Kay. 1974. 1974, vive la... Qui avait pas l'air très aguichant au santé. C'est pas une des chansons qui a fait le plus de monde de Pierre Perret, j'ai l'impression. Monsieur Boubou qui est venu dans le studio. Parfois il est en régie et parfois il vient dans le studio. Donc Vous n'aimez pas quand je viens ? Mais j'aime quand vous êtes là. Donc c'est gentil. Bon. Il faut finir avec Victor avant, puis après on parlera tous les deux. Ah, vous avez vu, mais il a pris la confiance. Non, mais c'est les auditeurs. Il a pris la confiance. Non, rien à voir. Bien sûr. Non. Donc je termine avec Victor. Ah, si vous pouvez. Victor, alors vous nous appelez d'où d'ailleurs ? De Rouen. De Rouen. Il n'y aura pas de match de rugby à Rouen. Non, mais on va à Lille jeudi. Vous êtes vous-même rugbyman ? Ancien, j'en ai fait pendant 20 ans et j'ai arrêté il y a un an. Et vous jouiez quelle place ? 3e centre. Bon, et vous étiez à un bon niveau ? Fédéral 3. Ah oui, donc c'est quand même un bon niveau. Et vous êtes intact, si j'ose dire, physiquement ? Parce que ça, parfois, il y a des traces. C'est pour ça que j'ai arrêté. J'ai eu trop de blessures en 2 ans. Ouais, c'est vrai que c'est... Et puis comme vous avez une vie professionnelle, c'est parfois compliqué parce que l'employeur ne comprend pas que vous reveniez un peu amoché du terrain le dimanche, quoi. Il n'était pas très content quand j'étais en arrêt pour les blessures. Bah évidemment. Bon, vous pensez, donc vous nous avez dit ce que vous pensiez sur cette cérémonie d'ouverture vieillotte, pour résumer. En revanche, sur le fond de l'équipe de France, vous pensez que elle est, sur ce que vous avez vu, est-ce que vous pensez que c'est la meilleure équipe du tournoi ? Dans les trois, mais en fait, il y a un loup, il y a un lot dans l'histoire, c'est l'Irlande. À chaque fois qu'on les joue, soit on les joue, soit on a peur d'eux parce qu'ils ont un système de jeu qui est très rapide, qui est très huilé, qui répète leur gamme à tous les matchs. Puis il y a l'Afrique du Sud en face aussi qui a joué hier contre. Non, c'était pas hier. Contre l'Écosse. C'est contre l'Écosse et pareil, c'est des Golgoths. Ils font tous 1m95, 120 kg. C'est des armoires et ils font. Et donc ils vous font peur. Mais on peut rencontrer, dans quelles conditions on rencontre l'Irlande en quart de finale ? Parce que c'est ça qui me fait peur. Parce que là, à la sortie des poules, on arrive directement en quart de finale. Nous sommes d'accord. C'est exactement ça. Pour l'instant, on a pris quand même un gros avantage sur la Nouvelle-Zélande, notamment parce que. A priori, la France et la Nouvelle-Zélande vont partager les 2 premières places. Donc la France devrait, sauf grosse catastrophe, terminer première de son groupe. Donc jouera le 2e du groupe de l'Irlande ou de l'Afrique du Sud, qui vont se rencontrer dans 2 week-ends. Le 23 septembre, ça, Afrique du Sud, Écosse au Stade de France. On n'a pas de chance. Mais non, mais c'est le problème des tirages au sort faits il y a 3 ans sur l'état de forme de ces équipes il y a 3 ans, et qui fait qu'on a, par exemple, dans la poule de l'Afrique du Sud, l'Irlande et l'Écosse, 3 équipes qui sont dans le top 5 mondial dans la même poule. Voilà, mais pourquoi ça a été fait il y a 3 ans, le tirage au sort ? Parce que c'est fait comme ça, c'est complètement bête, c'est World Rugby qui décide ça. Et en effet, il serait temps que ça change et qu'on prenne peut-être en compte le tirage au sort un an avant. Bon, le t-shirt vert, vous évitez. Ah, pour le match de l'Irlande, il sera bleu. Franchement, le t-shirt vert, ça c'est pas possible, Cédric. Il sera bleu. Bon, monsieur Boubouk. Pascal Praud. Bon, oui, les on est lundi. Sociaux. Oui, on est lundi, bien sûr qu'on est lundi. Oui. C'est lundi. Oui, dites-moi. Ah, c'est lundi, c'est tout. Ah, mais c'est tout. Nos échanges, ils ont bien changé. Bon, allez. Non, mais avant, c'était chaleureux, tout ça. Maintenant, c'est lundi. C'est très factuel. D'abord, dites-moi ce qui se dit sur les réseaux sociaux. Sur la page de l'émission. Facebook. Nouvelle page de l'émission. Il y a 1000 personnes.
Oui, 1200 maintenant. Il y a 200 depuis le début de 200 l'émission. depuis le début de l'émission. Bien. Ah, oui, c'est Je beau. rappelle qu'à la 10 millième personne gagne un repas avec vous. Oui, et payé par Monsieur Pascal Pro. Dans un beau resto gastronomique. Bien Merci sûr, Pascal. Bien sûr, mais bien sûr, un dîner, Allez. la 10 millième personne qui sera sur la page Facebook gagne un dîner avec Olivier Guénec. Parfait. Allez, nos réseaux. Pour Joseph, c'est la plus belle cérémonie que j'ai vue depuis longtemps. Annie nous dit ceux qui critiquent cet événement sont ceux qui n'aiment pas la France et nos traditions. On finit avec CC. Moi, j'ai trouvé ça trop cheap. Heureusement qu'il y avait Jean Dujardin en Marcel pour le plaisir des yeux. Mais c'est vrai que tout est un peu idéologisé aujourd'hui et qu'on aurait envie de temps en temps de plus de légèreté et de prendre les choses sans avoir un regard forcément critique. Et j'ai lu quelques papiers samedi matin que j'ai trouvé effectivement même pas très respectueux pour ceux qui ont organisé ou ont eu la volonté de faire vibrer un peu la corde sensible française. Restez avec nous peut-être parce qu'on est avec Franck. Bonjour Franck. Sur un autre sujet, Pascal. Bien sûr. Donc ne restez pas avec nous. Vous avez parfaitement raison. Non mais il a raison. Merci. Je vais remercier Cédric Merci, Chasseur, bien évidemment. Merci à Olivier qui va retourner en régie. Est-ce qu'on marque une pause, Fabrice? On change. Absolument, On change de sujet. On est lundi, donc on reviendra avec notre célèbre chanson du lundi, puisque chaque lundi ce sera une coutume que nous avons transportée d'une autre vie. D'écouter. Vous connaissez Jessie Garonne? Ça vous dit quelque chose? Pas du tout. Non. Mais je vais apprendre. Oh, il ne sait pas qui est Jessie Garonne. Jessie Garonne, il n'a fait qu'une chanson dans sa vie. C'est lundi. Et on le cherche, mais il ne veut pas nous parler. Et on essaye de retrouver un souffle nouveau à cette chanson. Qu'elle revienne un petit peu à la mode. Et chaque lundi, de l'endroit où nous sommes, nous la passons. Donc maintenant... Alors vous savez quoi, maintenant que vous me le dites, je connais cette chanson. Je ne connaissais pas ce nom. Et voilà pourquoi il veut pas nous parler. Voilà pourquoi. Elle est merveilleuse cette chanson. Elle fait qu'une chanson. Alors je ne sais pas ce qu'il fait aujourd'hui. Il fait quoi, Olivier? Il est dans la... alors attendez Pascal, je sais plus. Oui, on s'était renseigné. Naturopathe. Il est naturopathe. Dans la médecine. Et c'est une chanson que nous entendrons chaque lundi jusqu'en 2052, 2053. Vous serez encore là? Oh, c'est vraiment... C'est agréable. Quand je dis qu'il a pris la confiance, vous vous rendez compte? Fabrice, c'est vraiment... C'est insolent. C'est insolent. Bon, à tout de suite. On va parler des grèves comme vous l'avez annoncé il y a quelques secondes. Il est 12h41 sur Europe 1. Vous écoutez Pascal Pro.